Chers amis, bonjour. J'aimerais vous partager en fait une petite remarque. Je vois souvent, encore une fois dans une vidéo aujourd'hui, des gens qui travaillent beaucoup, c'est-à-dire des gens disons du bas de l'échelle de l'entreprise. Et après il y a les managers, et après il y a les proprios, et les proprios ramassent tout l'argent. Après ils en donnent un peu aux managers, et c'est les managers qui en donnent à leur tour des gouttes aux salariés qui, selon la vidéo, font le gros du travail. C'est marrant et ça me fait rigoler parce que je pense que dans la vie réelle, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice, la première des choses qu'il faut faire, en fait, c'est de la former. Former parce que c'est très rare que quelqu'un qui sort de l'école ou voilà, s'échange de travail, quelqu'un qui vient d'une entreprise concurrente ou d'une entreprise quelconque arrive à s'intégrer, à travailler facilement parce que déjà le onboarding, faire comprendre aux gens, partager en fait la culture de chaque entreprise au moment de sa venue, au moment de son intégration. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple parce qu'il faut beaucoup de temps pour comprendre un système, comment fonctionne une entreprise, c'est quoi l'esprit, c'est quoi leur ADN, comment ils travaillent, qu'est-ce qui les différencie des autres, quels sont les produits et les services, pourquoi je suis là. Bon, disons minimum 3 mois, et les 3 mois, bon, ça permet de travailler correctement, mais on ne peut pas encore être top, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas dans une entreprise après 3 mois. Donc 6 mois c'est l'idéal, et bon, c'est à partir d'1 an qu'on commence à dire, bon tiens, connaît telle personne ou telle personne, connaît très bien notre entreprise. Donc moi ce que j'aimerais juste dire et partager aujourd'hui, c'est que c'est pas si simple, c'est pas que les gens travaillent beaucoup au bas de l'échelle et on ramasse juste les résultats au niveau de la direction, au niveau des associés. C'est plus loin que ça, il y a des investissements à faire. Aujourd'hui, le capital humain, c'est quelque chose qui coûte très cher en termes de formation, en termes de coaching, en termes d'accompagnement. Donc il y a tout ça. La première année, c'est quasiment des investissements, comme je disais. C'est après 12 mois qu'on peut dire que la personne est bien intégrée et qu'on pense au fait avoir un retour sur investissement dans le sens où la personne va pouvoir être efficace, donner des résultats et pousser pour que l'entreprise devienne plus performante. Donc pourquoi je partage tout ça? Parce que quand vous voyez des choses, en fait, dans les réseaux sociaux, il faut creuser. J'aime bien en fait ces analyses que les gens font, mais ce que je trouve désolant parfois, c'est de le faire de manière très simpliste. C'est-à-dire qu'il faut quand même creuser, et bon, les gens qui font ça, ils le font pas dans une mauvaise intention. Bien sûr, ils veulent partager des informations pour faire en sorte que les gens réfléchissent aussi. Ce sont des thèmes, des débats qui devraient se faire. Je dis pas qu'on partage, c'est-à-dire entre quelqu'un qui travaille, les proprios et les managers, on se partage parce qu'on n'a pas les mêmes salaires, on n'a pas les mêmes gains, certes, mais de dire qu'en bas de l'échelle, on travaille beaucoup plus qu'en haut, je pense pas. Je pense pas. Peut-être que c'est le type de travail qui change parce qu'en haut, il y a plus de réflexion par rapport à la stratégie, par rapport au choix, au fait, tactique pour être mieux placé dans l'environnement concurrentiel. Mais ça ne veut pas dire que voilà, c'est pour ça en fait, c'est surtout ces éléments malheureusement qui sont le plus valorisés, c'est-à-dire qu'un manager bien sûr coûte beaucoup plus que quelqu'un qui est en bas de l'échelle, même si en termes de travail, c'est vrai qu'en bas c'est plus dur, mais les gens qui sont devenus managers, il ne faut pas oublier qu'ils ont commencé aussi en bas de l'échelle. Donc voilà, et ça fait, c'est un peu fair, ok, en fait quelque part.
L'entrepreneur ou les associés, c'est ceux qui ont pris le risque, ceux qui ont investi. Si ça marche pas, le gars qui a son salaire mensuel, il va continuer à avoir son salaire, il va quitter la boîte, il va aller ailleurs. Mais pour certains cas, j'en ai vu des entreprises qui sont développées, mais pas mal aussi, qui sont cassées la gueule. Beaucoup d'argent perdu à Madagascar, des millions, on parle de millions de dollars et d'euros. Hein. C'est pas ah tiens, j'ai perdu 5000 euros, c'est pas ça. Vous connaissez l'histoire, il y a plein de sociétés qui n'ont pas abouti, même si ça c'était sorti dans les journaux, enfin, des entreprises comme Life par exemple, qui voulaient être quatrième ou je sais pas combien opérateurs dans la mobile et tout ça. C'était des gros investissements qui sont perdus. Des entreprises chez qui j'ai travaillé, où on a investi, je ne vais pas donner le nom, on a investi dans des autocommutateurs, on a déboursé pour mettre en place des 500 000 euros pour mettre en place des gros serveurs. Tout ça était parti en fumée quand il y avait la crise de 2009, le 26 janvier 2009. Ce sont de l'argent perdu. Les gens qui ont travaillé chez nous dans le temps, ils ont tous juste changé de job, changé d'entreprise. Après, c'est pour ça que c'est impossible de comparer les choses qui ne sont pas comparables. Donc voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Et bon, voilà. Je vous dis très bon dimanche encore, du moins ce qui reste. Et à très bientôt. Au revoir.